J'ai honte. J'ai honte de mon pays. J'ai honte de porter le 237. J'ai honte d'être camerounaise. J'ai mal. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nos hôpitaux se sont transformés en cimetières. C'est-à-dire, tu ne peux plus compter. L'hôpital normalement est fait pour accueillir les malades, pour subvenir à leurs besoins et pour s'occuper d'eux. Mais aujourd'hui, les hôpitaux d'aujourd'hui, c'est si on ne nous paye pas, on ne soigne pas les malades. En moins de 2 mois, j'ai eu 4 proches qui sont morts dans l'hôpital La Quintini. 4 proches qui sont morts, parmi lesquels 2 enfants. Un nourrisson de 5 mois et un autre qui venait de naître. Pour manque de soins. Je déteste être camerounaise. J'ai honte de mon pays. J'ai honte du 237 que si tu n'as pas les moyens, on ne te soigne pas. J'ai l'impression que la vie d'un être humain, ce sont des cheveux indiens ou des cheveux naturels. Tu peux le raser, ça pousse. Un être humain, quand il meurt, il ne revient pas. Je ne sais pas si vous êtes des cannibales, des hypocrites, des mesquins ou des cruels. Je ne sais pas si vous avez une pierre à la place du cœur. 4 décès en moins de 2 mois à l'hôpital La Quintini. À cause de quoi? Vous pouvez me le dire. À cause de quoi? Pourquoi tant de haine dans ce pays? Pourquoi le gouvernement n'agit pas? J'avais décidé de ne jamais donner mon point de vue ou mon opinion sur ce qui concerne la politique. Mais alors là, le régime doit changer. Le régime doit agir. Il est inadmissible qu'on vienne avec un enfant de 5 mois à l'hôpital La Quintini. On dit urgence, aucun médecin ne se déploie. Ils sont sur leur téléphone, ils croisent les pieds, ils mettent sur leur table, ils manipulent leur téléphone. Tu pleures, tu as mal, tu pleures pour ton enfant. Tu cries infirmière, on piaffe. On te demande, madame, tu n'as pas vu la file d'attente. On ne te gère même pas. On te montre à quel point ta vie, tu n'as même pas, à quel point tu es un rebut de la terre. On te montre à quel point tu es zéro, tu ne méritais pas de vivre. Et au final, le pauvre enfant de 5 mois qui est décédé, je vais vous conter l'histoire. Il est décédé pour rien. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Cette âme sensible, cette âme innocente, qu'est-ce qu'il vous a fait? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi avez-vous décidé d'être des médecins si vous ne voulez pas assumer votre fonction avec Anne, avec Niak? Vous avez prêté serment pour faire quoi? Pour faire plaisir à vos juges? Vous avez prêté serment. Vous avez prêté serment pour foutre quoi avec? Vous avez des gros diplômes pour voir des gens mourir. Vous transformez des hôpitaux en morgue, en cimetière. L'hôpital de La Quintini, maintenant, quand quelqu'un est malade, un des grands préfère rester à la maison parce qu'on a peur de l'hôpital La Quintini. Mieux vaut mourir chez soi que d'aller mourir dans ce cimetière-là. On fait des dons de sang gratuitement chaque année. Mais la poche de sang coûte 15 000 francs. J'offre mon sang pour que vous le revendiez à 15 000 francs. Quelque chose, vous faites des campagnes, c'est gratuit, mais vous venez le vendre à 15 000 francs. Et pourquoi tout ça? Pourquoi ça vous sert à quoi? Non, soyons sérieux. Pourquoi le ministre de la Santé ne descend pas dans ces hôpitaux-là? Il n'a pas besoin de descendre lui-même, mais envoyer, je ne sais pas, une sorte des espions, envoyer des espions qui se font passer pour des malades pour voir ce que nous on endure. Ne venez pas la nuit, vous ne voyez pas ce qui se passe. Vous ne voyez pas ce qui se passe la nuit. Envoyez vos familles là-bas, juste pour voir. Tant que tu veux accoucher, tu es dans des difficultés, on te demande un montant exorbitant. Soignez et séquestrez même la personne à l'hôpital, on va finir par gérer. Mais vous dites que tant qu'il n'y a pas l'argent, vous ne soignez pas. Et quand la personne meurt dans vos bras, ça vous fait plaisir, ça vous fait du bien. L'histoire, je veux la conter. Hier, il y a un de mes proches. Son enfant chauffait beaucoup. Donc il convulsait et il chauffait beaucoup. On l'a amené dans un petit centre de santé proche de la maison, donc à leur pomme. Aux environs de 23 h, l'enfant chauffait tellement, il vomissait beaucoup. On a alors dit à un de nos proches, d'aller chercher un médicament en pharmacie. Les pharmacies doivent être approvisionnées. Je n'indexe pas seulement les hôpitaux, mais les pharmacies aussi.
On a contourné la ville, toute la ville de Douala. On est parti à Akwa. On est parti, on s'est retrouvé à Bonaberi pour un médicament qu'on ne retrouve pas, mais les médecins nous les prescrivent. Étant dans l'inquiétude et vu que l'enfant s'affaiblissait, on a demandé à l'infirmière de donner un médicament qui va pouvoir soulager l'enfant en attendant qu'on continue les recherches. L'infirmière a refusé, elle ne peut pas. Vu que la situation s'aggravait, la maman a décidé d'aller à l'hôpital à Kentini à 4 h du matin. Elle arrive à l'hôpital à Kentini à 4 h du matin, elle supplie les médecins, l'enfant ne va pas bien. On lui sort le gros français. Elle supplie et un moment, 30 minutes plus tard, elle ressent, elle touche l'enfant, ne bouge plus, l'enfant est pâle. Elle touche le pouls, l'enfant est décédé. Traumatisée, elle sort, elle prend son petit bébé, elle sort de l'hôpital avec l'enfant. Elle sort de l'hôpital et elle se met à pleurer. C'est en ce matin maintenant que les médecins viennent récupérer l'enfant. Que ces hypocrites, ces enfants de diable qui sont partis faire des grosses insultes pour pouvoir tuer les gens. Je ne sais pas si c'est l'école du satanisme que vous avez fait. C'est en ce moment quand la mère est dehors en lamentation pour la mort de son bébé, tu vois ces idiots venir porter l'enfant afin d'aller le mettre à la mort. Pourquoi? C'est toujours pour avoir cet argent. Donc, pour vous soigner seulement quand l'enfant est décédé. Arrêtez ça.